Nous voulons remercier le Seigneur pour ce magnifique sabbat qu'il nous donne aujourd'hui et ainsi pouvoir ensemble partager le message de ce jour. Mais juste avant d'échanger et d'être dans la réflexion autour de la parole de Dieu, nous voulons prier ensemble. Je vous invite, là où vous êtes, à simplement fermer les yeux si vous le pouvez, ou encore préparer vos cœurs à recevoir le message de Dieu à travers la prière pour vous. Dieu notre Père, nous te remercions pour cette journée de sabbat que tu nous donnes et surtout pour le fait que tu nous permettes de réfléchir sur ta parole, sur ce que tu veux pour tes enfants à travers le monde entier. Des hommes et des femmes entendent parler de toi et veulent aussi te servir comme tu le désires. Permets que notre réflexion de ce jour apporte plus de bonheur et de joie pour ceux qui écouteront, mais surtout apporte aussi de la réflexion pour poursuivre notre course chrétienne avec toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Nous croyons que ce matin, Dieu nous donne cette possibilité de réfléchir sur certains aspects de notre vie. Et je veux vous inviter en ce moment même à réfléchir sur un aspect, sur celui de la famille par rapport au sabbat et dire avec moi, merci Seigneur pour le sabbat en famille. Si je vous posais la question maintenant, dans quel lieu préférez-vous dormir? Dans une chambre d'hôtel luxueuse ou dans votre lit, celui dans lequel vous avez l'habitude de dormir chaque soir? Quelle serait votre réponse? Peut-être que certains d'entre vous auraient répondu dans une chambre d'hôtel luxueuse et d'autres auraient préféré dormir dans leur lit parce que, comme diraient les plus âgés, on est mieux dans son lit que dans celui d'un autre. Il est vrai que si son lit n'est pas très confortable, s'il y a des punaises dans notre matelas ou s'il est raide, on préférera dormir dans un lit douillet d'une chambre d'hôtel 5 étoiles. Il faut aussi parler de l'ambiance de la chambre à coucher, si elle est trop encombrée, si l'air est irrespirable, si elle est trop bruyante parce que votre voisin aurait décidé de mettre sa musique bien fort au moment où vous allez vous coucher. Dans ce cas précis, vous préférerez même une chambre d'hôtel sans étoiles du tout. Et puis, il faut quand même tenir compte de l'ambiance émotionnelle qui règne dans la chambre. Si votre partenaire de chambre vous fait passer de mauvaises journées, vous préférez certainement regarder la télé jusqu'à ce qu'il soit endormi avant de vous coucher. Permettez-moi maintenant de vous poser une autre question. Où préférez-vous passer votre sabbat? Dans votre famille ou ailleurs? Sachez que votre réponse, la réponse à cette dernière question, est très révélatrice. C'est un test qui vous permettra de répondre aux questions suivantes. Suis-je bien dans ma famille? Quel type de relation que j'entretiens avec les miens? Suis-je en bon terme avec mon Dieu? Lors de mes rencontres quotidiennes, suis-je heureux de rencontrer mon Dieu? Y a-t-il un culte de famille dans mon foyer? Quand nous débutons le sabbat en famille, notre rencontre est-elle gaie, fade ou monotone? La journée du sabbat en famille, votre journée du sabbat en famille, est-elle joyeuse ou ennuyeuse? On pourrait se dire, quel autre milieu est mieux que la famille pour passer un bon sabbat? Sachez, chers amis, que la famille est un des points d'ancrage de notre humanité. La Bible présente la famille comme ayant été instituée par Dieu à la création. C'est ce que confirme Jésus dans Matthieu chapitre 19, versets 4 à 6. Jésus dit ceci, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi,
Ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. En citant le premier chapitre du livre de la Genèse, Jésus attire l'attention de ses auditeurs sur le fait que la famille est instituée et inclue dans la création. Il confirme que la famille n'est pas une invention humaine, mais une institution divine. Elle est fondée dès le commencement. Elle est aussi solide que la création. La famille est un repère dans le temps et l'espace pour confirmer que Dieu est créateur. N'est-ce pas merveilleux de le savoir? Même si de nos jours, plusieurs sociétés, même, et je dirais de nombreuses de nos sociétés, influencées par des scientifiques et philosophes athées, rejettent la notion de famille comme Dieu l'a instituée. Un homme, une femme et des enfants, puisque c'est ce que Dieu met dès le début comme famille. Il n'en demeure pas moins que la famille nucléaire est la base même de notre monde. Elle est encore, malgré les différentes attaques subies, le socle de notre société. Pour le croyant, elle rappelle que Dieu est vraiment créateur. Et puisqu'il est créateur, je dépends de lui. Je dépends de lui pour toutes choses, grandes ou petites. C'est lui qui assure mon quotidien. Il me donne la nourriture, un toit pour m'abriter, du travail pour subvenir aux besoins de ma famille. Je dépends de lui dans tous les aspects de la vie. C'est aussi Dieu qui me fait vivre toutes les émotions positives au sein de ma famille. La joie, le bonheur, la paix, l'amour, la chaleur que je trouve quand je suis avec mon compagnon de vie et mes enfants. Dieu me permet de faire face à toutes les émotions négatives qu'on peut trouver dans un foyer. Tension entre les membres de la famille, colère, pensées négatives, paroles blessantes, incompréhension des uns et des autres. Il me dit que si je lui fais confiance, il a une solution pour les problèmes que je confronte dans mon foyer. La famille est le lieu où je devrais trouver de la joie de vivre, où je devrais apprendre à régler les conflits qu'il y a et pour trouver la paix. C'est aussi le lieu où je devrais pouvoir me reposer et trouver du réconfort quand je me sens fatigué par les tracas de la vie, de trouver de l'amour quand je me sens rejeté par la société. Le sabbat est un jour béni. Oui, le sabbat est un jour béni comme la famille est un environnement béni. Et le sabbat est un jour béni depuis le commencement. La parole de Dieu nous invite à voir dans le sabbat le mémorial de la création. Il nous a dit dans Exode chapitre 20, verset 8 et verset 11, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Tout comme l'institution de la famille, le sabbat, l'institution du sabbat me dit que Dieu est créateur. Il a fait toutes choses, l'espace intersidéral, les planètes, la terre, la mer, la flore, la faune, les humains, tout a été fait par Dieu. Tout ce que nous pouvons voir autour de nous dans notre nature porte l'empreinte même du Créateur. Le sabbat me dit que les animaux ont été créés par Dieu, donc je ne peux pas les maltraiter. Le sabbat me dit aussi que c'est Dieu qui me permet de bénéficier de la nature, donc je dois en prendre soin. Le sabbat me rappelle que je dois être un bon gestionnaire de tout ce que Dieu met en ma possession. Le sabbat me rappelle que même le temps
je dois bien le gérer et le gérer pour la gloire de Dieu et non pas pour ma propre gloire. Le sabbat me dit que je suis un enfant de Dieu, que Dieu est pour moi un Père aimant et compatissant. Il prend soin de moi et il veut que je sois heureux. Oui, c'est pour cela que Dieu m'invite à vivre le sabbat dans ma famille. Le sabbat est lié à la famille et la famille est étroitement au centre même du sabbat. Dans le livre de la Genèse, nous pouvons remarquer que Dieu institue d'abord la famille, puis le sabbat. Lorsque Dieu donne les 10 commandements, le sabbat est placé en 4e position, puis tout de suite vient le commandement qui fait référence à la famille. Celui que nous trouvons dans Exode chapitre 20, verset 13, où il est dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Si dans les Saintes Écritures, il y a un si grand rapprochement entre la famille et le sabbat, c'est parce que Dieu veut nous indiquer, il veut nous parler concernant la relation entre ces deux institutions. Même dans le 4e commandement concernant le sabbat, la famille est vraiment présente, puisqu'il est dit « Ni toi, ni ton fils, ni ta fille ». N'est-ce pas ce que nous voyons dans le 4e commandement? Dieu parle de l'être et de ses enfants. Dieu met la famille au cœur même du sabbat et le sabbat au centre de la famille. En d'autres termes, Dieu voudrait que chaque famille sur terre célèbre le sabbat, que ce jour de sabbat soit un temps de grâce, de bénédiction pour toutes les familles, que toutes les familles de la terre soient dans la joie au moment où débute le sabbat, que toutes les minutes de cette journée soient appréciées comme un délice. Mais pour cela, il faut que dans ma famille, je prépare le sabbat. Je ne m'arrêterai pas sur tout ce qui est à faire et à ne pas faire, mais surtout sur l'état d'esprit dans lequel le sabbat est vécu dans mon foyer. Posons-nous quelques questions. Comment ai-je passé la semaine dans mon foyer? Mes relations avec mon conjoint, mes enfants sont-elles au beau fixe? Suis-je en paix avec ceux qui m'entourent? Parents, voisins, collègues de travail? Quel moment j'apprécie le plus? Le début du sabbat ou le samedi au coucher du soleil? Est-ce que je perds ou est-ce que je permets à mon conjoint et à mes enfants de vivre ce temps de repos comme un souvenir inoubliable avec Dieu? Toutes ces questions me poussent à penser à la façon dont je vis mes sabbats dans ma famille. Si j'ai été un instrument de guerre pendant la semaine, je ne dois pas m'attendre à trouver la paix avec les miens le jour du sabbat. Si j'ai été un perturbateur dans mon quartier pendant la semaine, quand on me verra partir pour aller à l'église le sabbat matin, on dira que je suis un hypocrite qui essaie de faire croire qu'il est un saint. Si je mets des fardeaux pesants sur ma famille le jour du sabbat dans ce qu'il faut faire ou ne pas faire, il y a de grandes chances que mes enfants ne trouveront aucun délice dans le sabbat et auront envie que le sabbat se termine rapidement. Si j'attends avec impatience la fin du sabbat pour aller à mes occupations, ceux qui vivent avec moi comprendront bien vite que le sabbat est une charge pour moi. Si mes enfants préfèrent être loin de la famille pour passer le sabbat, c'est certainement parce qu'il y a des choses à revoir dans mon foyer pour que le sabbat soit vécu différemment. De même que nous aimons un lit confortable pour dormir bien et bien dormir, de même que nous avons besoin d'un foyer heureux pour vivre un bon sabbat. Par ces propos, nous ne voulons pas exclure ceux qui passent par des difficultés dans leur foyer, car nous savons que la grâce de Dieu est manifestée en Jésus pour tous les humains. Pour ceux qui vivent dans des foyers où ils peuvent trouver la paix, la joie, le bonheur, comme pour ceux qui vivent dans des foyers où règnent des problèmes de toutes sortes. Oui, la grâce de Dieu est pour tous les humains, quels qu'ils soient. Mais lorsque nous avons la possibilité de faire mieux pour vivre le sabbat
dans les meilleures conditions que Dieu a prévues pour nous. Ne nous en privons pas. Soyons ouverts pour accueillir notre Créateur dans les meilleures dispositions possibles. Ce sont là des pistes qui nous permettent de réfléchir sur notre organisation de vie pour avoir un sabbat heureux et réussi comme Dieu le voudrait. N'oublions jamais que le sabbat est un temps de partage pour ceux avec qui nous vivons, mais aussi un temps de partage avec notre Créateur. C'est aussi un moment de rencontre et de communion. Que ce sabbat soit un temps béni pour chacun de vous. Prions ensemble. Après cette réflexion, Seigneur, autour du sabbat et de la famille, nous voulons reconnaître que nous ne sommes pas toujours dans les meilleures dispositions pour vivre un sabbat heureux. Et c'est pour cela que nous voulons te demander pardon pour toutes les fois où nous, individuellement, n'avons pas fait ce qu'il fallait pour permettre à notre famille de passer le sabbat dans les conditions que toi-même tu avais prévues pour l'homme au commencement. Donne-nous de prendre conscience chaque jour que pour que nos sabbats soient des temps de grâce et de bénédiction en famille avec toi, permets-nous de comprendre qu'il nous faut pour cela nous préparer et préparer nos familles tout au long des semaines à te retrouver et à se retrouver pour le sabbat. Bénis tes enfants aujourd'hui, tous ceux qui ont écouté ce message, et permets que nos cœurs soient sensibles à l'importance de vivre dans des familles heureuses pour bénéficier pleinement de chaque sabbat. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit en grâce et en bénédiction pour tous ceux qui vous entourent.